Le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Premier ministre, le problème de la vie chère et des salaires très bas se pose de plus en plus dans notre pays, alors que la France est devenue déjà championne du monde de distribution des dividendes. Des salariés de ma région, Julie, Graziella, Thérèse, travaillent dans des grands groupes à la chaîne et font 35 à 40 heures. Après 20 ans et 40 ans d'ancienneté, elles ne gagnent qu'entre 1 200 et 1 430 € net par mois. C'est le tarif légal. Près de 11 millions de salariés touchent le SMIC ou à peine plus après une vie passée au travail. Vous allez me répondre que ces salariés bénéficient d'une hausse de salaire avec la suppression des cotisations salariales que vous avez mise en place. Mais elles en ont déjà perdu le bénéfice avec la hausse des mutuelles d'entreprise, mais aussi du gaz, de l'électricité ou encore de l'essence. Depuis le 1er janvier, ces salariés ont perdu de l'argent. En plus de cela, les entreprises n'ont aucun intérêt à augmenter les salaires. Plus ils sont bas, plus elles reçoivent d'aides de l'État, sous la forme d'exonération de cotisations, ou encore avec le RSA ou la prime d'activité versée aux salariés pour compenser le faible niveau de leur rémunération. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Si vous versez des aides publiques aux entreprises, faites-le à celles qui s'engagent à augmenter les salaires, à ne pas délocaliser et à produire français, comme le font beaucoup de nos PME. Monsieur le Premier ministre, les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées dans notre pays, au bénéfice des plus riches, mais pas des salariés de nos services publics. Ce sujet mérite plus que 2 minutes. C'est pourquoi nous l'avons mis au cœur de la marche pour la dignité que les parlementaires communistes des Hauts-de-France organisent jusqu'à ce samedi à Paris. Alors que les dividendes coulent à flot, que la reprise se confirme, avez-vous prévu d'augmenter significativement le SMIC? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel, je partage une partie de votre analyse et je reconnais bien volontiers que beaucoup de salariés modestes en France mériteraient d'être mieux récompensés pour leur effort et pour leur travail. Et je reconnais bien volontiers aussi que nous devons aider nos PME, nos TPE à grandir pour créer des emplois. Mais une fois que nous avons fait ensemble ce constat, que les salariés les plus modestes méritent d'être mieux récompensés pour leurs efforts, il y a une mauvaise façon de le faire, celle qui a été faite depuis 10, 15, 20 ans, qui consiste à donner des coups de pouce systématiques supplémentaires au SMIC, à affaiblir la compétitivité de nos entreprises et à détruire des emplois en France. Et puis il y a une bonne manière, c'est celle que nous mettons en place avec le Premier ministre, avec l'ensemble du gouvernement, et qui permet de conjuguer réussite économique et reconnaissance du travail des salariés. Vous l'avez dit vous-même, nous avons supprimé les cotisations sociales, assurance maladie, assurance chômage pour les salariés, c'est plus de salaire net à la fin du mois. Nous allons, avec le projet de loi que je présenterai à partir de la rentrée prochaine, nous allons supprimer le forfait social sur l'intéressement de toutes les entreprises de moins de 250 salariés. L'intéressement, demain, grâce à vous, ce sera pour tous les salariés français et pas pour une partie d'entre eux. C'est la reconnaissance de leurs efforts, c'est la reconnaissance de leur travail, c'est la reconnaissance de leur engagement pour les entreprises. Et enfin, pour tous les salariés qui font des heures supplémentaires, tous ceux qui travaillent davantage pour que leur entreprise réussisse encore mieux. Nous travaillons avec Gérald Darmanin, sous l'autorité du Premier ministre, à un allègement des charges sur les heures supplémentaires, avec un seul cap, le travail en France doit payer. Merci, monsieur le ministre.